question numéro 19, le métayer est absent aujourd'hui. Mise à disposition d'un agent au service déchets, M. Gérard. Lors de la fusion de 2014, le fonctionnement du service déchets n'a pas été redéfini dans sa globalité. En effet, une étude d'optimisation a été confiée au cabinet d'études Optae et il était nécessaire d'attendre les résultats de cette étude pour apporter une réorganisation. Compte tenu de la complexité des dossiers et de la charge de travail de chacun, le cabinet préconise la création d'un poste de responsable de service afin d'optimiser la répartition des missions et mettre en œuvre une gestion plus transversale du service, avec l'abandon de la gestion territorialisée encore en vigueur. Parallèlement, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République a notamment pour objectif de renforcer les intercommunalités. De ce fait, un projet de schéma départemental de coopération intercommunale sur le territoire du Sud-Manche a été présenté. Dans le cadre du travail relatif à la mise en place de cette fusion des communautés, au 1er janvier 2017, le comité technique, composé des différents directeurs généraux, commence à étudier la gestion des emplois. Il s'avère que la responsable du service déchets de la communauté de communes de Saint-Jeanne n'est pas affectée en totalité sur ce service. Il est donc proposé de mettre cet agent à disposition du service déchets de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel pour 40% de son temps, soit 14 heures par semaine, à compter du 19 avril 2016. Cette affectation permettrait d'anticiper la réorganisation du service des déchets liée à la fusion du 1er janvier 2017 et la prise en compte des résultats de l'étude d'Optae. Le comité technique réuni le 21 mars 2016 ainsi que la commission ressources humaines réunie le 22 mars 2016 ont émis un avis favorable. Il vous est donc proposé d'autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? En quelque sorte, on anticipe possible coopération intercommunale. Je me vois. Oui. J'ajouterais simplement que tout de suite le service est amputé d'une personne qui est en arrêt de maladie et que nous sommes dans la rédaction des appels d'offres pour lancer très rapidement. Donc la présence de cette personne sera très très utile. Bien. Merci d'avance. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Merci. Question numéro 20. Personnel, modification du tableau des effectifs, Monsieur Lucas. Merci, Président. 3 points, donc, filière technique pour commencer. Donc, il s'agit simplement d'un changement au niveau d'un chauffeur, livreur et adjoint au responsable de service. Donc, un temps complet. Et donc, le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux à la place du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Pour information, l'échelle indiciaire du grade d'agent de maîtrise est identique à l'échelle indiciaire du grade d'adjoint technique principal de 2e classe, échelle 5 de rémunération. Le comité technique, lors de sa réunion du 21 mars 2016, ainsi que la commission des ressources humaines, lors de la réunion du 24 mars 2016, ont émis un avis favorable. Il est donc proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. Je fais les 3 et un vote à l'issue des 3. Concernant la filière administrative, lors de la création de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, les agents des communautés de communes fusionnées ont été repris par le nouvel EPCI, ainsi que les agents communaux qui exerçaient la totalité de leurs fonctions sur des compétences transférées. Des charges assurées par des agents communaux non transférés avant la fusion sont maintenant effectuées par les agents de la communauté de communes. En 2014, dans le cadre de la réorganisation, 2 agents ont été affectés pour la gestion des ressources humaines, dont un agent qui exerce ses fonctions à temps partiel. À ce jour, il y a 155 emplois permanents et en moyenne, 181 bulletins sont établis par le service chaque mois. Par ailleurs, des conventions de mise à disposition de services ont été passées avec les communes, notamment pour la gestion des centres de loisirs. L'année dernière, plusieurs communes ont demandé que la communauté de communes gère directement cette compétence
y compris en termes de recrutement et de la gestion du personnel saisonnier. Afin de répondre le plus rapidement possible à cette demande, un contrat aidé est venu en renfort pour le service des ressources humaines. Ce contrat a permis de faire bénéficier à cet agent de différentes formations et a surtout permis une meilleure organisation du service. Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit pour le ressources, service des ressources humaines, création d'un emploi à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Le comité technique, lors de sa réunion du 21 mars 2016, ainsi que la commission ressources humaines, lors de sa réunion du 24 mars 2016, ont émis un avis favorable. Et enfin, filière sociale. La directrice de la petite enfance va faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016. Sur sa fiche de poste, il est prévu qu'elle effectue 25% de ses missions d'encadrement du multi-accueil. Cependant, dans les faits, son temps complet était affecté sur les missions de direction de la petite enfance et de coordination. Pour permettre l'exercice effectif de cette mission, il est proposé d'augmenter de 25% le temps de travail de l'infirmière puéricultrice qui assure actuellement sur un mi-temps la direction adjointe du multi-accueil. Cette augmentation fera l'objet d'une subvention complémentaire de la CAF. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Direction adjoint multi-accueil, temps de travail hebdomadaire 26h25-35 au lieu de 17h30 dans le cadre d'emploi infirmière puéricultrice territoriale. Le comité technique, lors de sa réunion du 21 mars 2016, ainsi que la commission ressources humaines, lors de sa réunion du 24 mars 2016, ont émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. Merci, je précise, mais les membres de la commission le savent déjà, peut-être pas tout le monde, que ces propositions-là n'ont qu'un impact budgétaire très limité, compte tenu soit de subventions complémentaires obtenues auprès de la caisse de l'allocation familiale, soit par le jeu des statuts, du quota de temps de travail. Enfin, c'est vraiment des enveloppes financières très limitées. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on voit qu'il est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 21 ou 21, finance, attribution des subventions aux associations, Madame Bouillet.